de ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous sept sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, Bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'a pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme comme il l'appelle aux chrétiens. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Il paraît qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui vous sera dédié. On comprendra. Après ce petit préambule humoristique, interrogeons-nous sur ce qu'on appelle Satan, Lucifer, le démiurge et Dieu. Satan, personnage des religions abrahamiques, il désigne un être apparaissant dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il incarne le mal et la tentation. Il n'est pas gentil, à la différence de Dieu qui est bon et tout-puissant, enfin pas si puissant que ça, puisque ce Satan perdure et triomphe partout dans le monde matériel. Lucifer signifie en latin porteur de lumière, vient de lux, lumière, et de fer, porter. À l'origine, les Romains désignaient la planète Vénus, l'astre du matin, Lucifer. Précédant le soleil, il annonçait la venue de la lumière de l'aurore. Le démiurge, Yal Dal Baoth, est une divinité archangélique émanée du vrai Dieu. Il est la cause du mal par sa création désastreuse qui mêla la matière à l'étincelle divine. Les gnostiques disent le démiurge pour désigner celui qui a créé le monde matériel. Le petit peuple parle lui du bouc. Et ce qu'on appelle Dieu dans tout ça? Un vieillard barbu? Étymologiquement, Dieu signifie briller. Donc le vrai nom de Dieu devrait être lumière. Alors les francs-maçons, qui vénèrent-ils? Remarquons que dans certaines loges, il n'est pas nécessaire de croire à ce qu'on appelle Dieu et que l'athéisme y est accepté. C'est la fameuse formule anarchiste « ni Dieu ni maître » employée par certains francs-maçons français. Mais généralement, les maçons parlent de Gadlu, comme le grand architecte de l'univers. Celui qui a construit symboliquement ce monde avec l'équerre et le compas, c'est-à-dire tout l'inverse de la philosophie gnostique. Pour un gnostique, celui qui a construit ce monde matériel, c'est le démiurge. Et pour les ennemis des francs-maçons, ce Gadlu n'est rien d'autre que Lucifer. Il est maintenant avéré que la franc-maçonnerie est bien à l'origine de la Révolution française. Il est évident que derrière n'importe quelle révolution, il y a toujours une élite cachée qui instrumentalise la frustration d'un peuple le plus souvent peu instruit.
Un peuple en colère peut causer des émeutes, mais jamais une révolution. Le triptyque liberté, égalité, fraternité, création maçonne, est d'ailleurs bien mis en évidence dans toutes les loges. La franc-maçonnerie est incroyablement hiérarchisée et son organisation est pyramidale. Les 3 premiers degrés, apprentis, compagnons et maîtres, sont appelés loges symboliques ou loges bleues. Ces 3 premiers grades constitueraient les naïfs utiles de la franc-maçonnerie si l'on en croit ses adversaires. Des braves gens manipulés qui ne savent pas à quoi s'en tenir sur les objectifs ultimes de l'organisation. Sauf pour ceux, et ils seraient assez nombreux, qui entrent en maçonnerie par opportunisme politique, carriérisme ou affairisme pour profiter des relations obtenues au sein des sulfureuses fraternelles. Il en serait par contre tout autrement dans les hauts grades, particulièrement ceux du rite écossais ancien et accepté, le rite maçonnique le plus pratiqué dans le monde. Là, tout est codé, caché, combiné, transposé, et à multiples sens tiré de la mystique juive appelée Kabbale, Gematria, Temura, Notaricon. Et si en plus certains frangins et frangines de haut grade pratiquent l'inversion des valeurs, blanc c'est noir et vice-versa, méthode typiquement kabbalistique, mais aussi, il faut le dire, jésuitique, il y a de quoi s'y perdre. Ainsi, le 30e degré chevalier Kadosh exigeait du temps des rois que son récipiendaire frappe à coups de poignard une tête de mort surmontée d'une tiare, puis d'une autre ornée d'une couronne royale en criant les mots hébreux « Nekam, Adonné » qui signifie « vengeance, Seigneur », en souvenir de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Et le top du top, c'est le 33e degré. Le souverain grand inspecteur général, mais peu de frères l'atteignent. Et là encore, il n'est pas certain que ce plus haut gradé soit au parfum des plus intimes secrets et objectifs de la franc-maçonnerie mondiale. Ajoutons pour terminer que la franc-maçonnerie fut et est toujours radicalement anticléricale et antipapale, bien qu'il semblerait, si l'on en croit ses détracteurs, que des francs-maçons aient investi le Vatican depuis peu, avec leurs amis protestants, et tenteraient d'instituer une religion mondiale au service de Lucifer, en plus du NWO, le fameux New World Order. Ma foi, qui sait? FM égale franc-maçon ou franc-menteur? Voici un bel oxymore. Encore un petit mot sur une ou plutôt des organisations plus discrètes que secrètes, à savoir les Rosicruciens, ou plus exactement les Rose-Croix, que le profane confond souvent avec les francs-maçons. Disons-le tout net, ces organisations rosicruciennes sont exclusivement initiatiques et ne se mêlent absolument pas de politique et des lamentables luttes du pouvoir temporel, même si leur enseignement prétendu initiatique serait pour certains que du pipi de chat amélioré, théâtralement mis en scène par des rituels. La confusion provient du 18e degré du rite écossais ancien et accepté appelé chevalier Rose-Croix, terme utilisé abusivement par les francs-maçons pour une fois de plus noyer le poisson. Remarquons que les Rose-Croix tirent leurs enseignements pour certaines organisations de l'Égypte antique, que leur temple ressemble au temple pharaonique et que leurs mots de passe proviennent de la mythologie égyptienne, tandis que pour d'autres organisations, la référence est la Grèce antique et ses écoles de mystère. Rien à voir donc avec la reconstruction du temple de Salomon. Voilà, et pour finir, soulignons que l'auteur de cette vidéo n'a jamais été franc-maçon, par contre plusieurs de ses proches, hommes ou femmes, l'ont été. Et question rituelle, l'auteur en connaît un petit bout, puisqu'il a été plusieurs années rosicrucien, membre d'une loge et porteur de tablier, avant de rejeter tout ce folklore guignolesque pour devenir gnostique. Et chez les gnostiques, il n'existe aucun grade, à part celui d'illique, psychique et de pneumatique.